Donc, passons maintenant au TP-GPS. Donc, au niveau du TP-GPS, si vous avez bien compris le début, il nous faut 3 satellites pour positionner une station. Et donc, grâce à ces 3 satellites, on va pouvoir mesurer le déplacement en temps réel, hein, comme les satellites de le GPS de la voiture, pardon. On va pouvoir mesurer en déplacement en temps réel le déplacement de la plaque sur laquelle se trouve euh, le capteur, le récepteur. Donc ici, on va reprendre l'alignement des îles Hawaï pour voir si nos données avec le point chaud sont cohérentes avec les données GPS actuelles. Donc pour ça, je vous ai demandé d'aller en ligne sur ce site, site de la NASA. Donc site de la NASA qui vous donne des données GPS en temps réel. Donc j'ai ici mon alignement des îles Hawaï. Donc en zoomant dessus, on va avoir des données de plus en plus précises. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a pas mal de stations d'enregistrement de déplacement, hein. Chacun de ces points est une station d'enregistrement de déplacement. Et donc nous, on va travailler sur une station plus précise. On va travailler sur MK pour Mauna Kea, MKEA. D'accord? Sur la station MKEA. Donc cette station-là. Si je clique sur cette station, d'ailleurs, vous allez voir apparaître les graphiques. Bon, on les aura en beaucoup plus grand tout à l'heure. Je vais vous montrer comment. Mais donc là, du coup, vous voyez apparaître les données concernant cette station. Donc là, nous allons justement aller dans des données plus importantes. Alors là, c'est par ordre alphabétique, justement, voir ces graphiques. Donc, MKEA. Voilà, si je clique sur MKEA, vous voyez que les petits graphiques que j'avais en minuscule tout à l'heure, là, je les ai en très très grand. Alors, c'est quoi? C'est les variations de la latitude en centimètres. La latitude, je vous rappelle que ce sont les cercles qui vont de l'hémisphère au pôle nord, donc horizontal, et de l'équateur vers le pôle sud. Donc vous voyez ici le déplacement réel de la station de 1998 à 2019. Le calcul de vitesse, le taux nous montre un déplacement d'environ 34, enfin 35, allez on va arrondir puisqu'on est plus ou moins, donc 35 quoi millimètres par an. Donc en latitude, on a cette vitesse de déplacement. En longitude, donc là je vous rappelle que c'est vers l'est ou vers l'ouest, nous avons un déplacement qui cette fois a une valeur de moins 62 millimètres par an. Et là, c'est l'altitude de la station. Nous, on ne s'en servira pas pour nos vecteurs déplacement, puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est la latitude et la longitude. Donc moi, je vous ai demandé, donc je fais un petit retour arrière, d'aller dans géodétique, position et vélocité. Et là, vous avez toute la liste des stations par ordre alphabétique. Donc on va aller à MK, LM, MEF, MKEA. Voilà. Donc vous avez MKEA ici, d'accord. Et vous avez les données de la station MKEA, sa position, mais également sa vitesse. Donc il faut faire une capture d'écran de ces données-là. Données, voilà. En fait, le problème avec ce document, c'est que les légendes, en fait, se trouvent ici. La vélocité est estimée, vous voyez, en millimètres par an. Donc la vélocité, ce sera cette partie de données que vous avez ici. Donc ici, vous voyez que je vais avoir ma station MKEA. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est velocity, c'est-à-dire la vitesse de déplacement. Et vous voyez que je retrouve bien les chiffres qu'il y avait sur mon graphique, mon 34,882 et mon 62,637. Donc là, je vais pouvoir du coup tracer mes vecteurs vitesse et ainsi obtenir le vecteur vitesse déplacement de ma station et calculer la vitesse de déplacement. Nous allons voir comment tout de suite. Donc, si l'on reprend l'énoncé du TP, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit qu'une valeur négative pour la velocity signifie que la longitude ou la latitude est décroissante. Et inversement, une valeur positive correspondra à des valeurs croissantes.
Alors, vu le repère géographique qui est utilisé dans la base de données, une latitude croissante va correspondre à un déplacement vers le nord et une longitude croissante à un déplacement vers l'est. Donc, vous voyez que nous, on a un 34 pour la latitude et on va avoir ensuite une valeur de moins 62 pour la longitude. Donc on va placer cette valeur de 34. Alors 34, 35, on va arrondir du coup à 35, puisqu'on est 34,772, et moins 62 pour la suite. Donc comment les placer? Donc je vais faire insertion. Donc là, il faudrait du papier millimétré, mais je ne peux pas vous le faire en vidéo. Donc du coup, en vidéo, je vais essayer de faire de mon mieux, hein. Donc insertion forme. Donc je vais prendre une flèche. Et donc là, on a dit qu'on était à 35. Donc là, j'ai 30. Je remets la moitié. Donc on va être ici au niveau de mon vecteur déplacement. Voilà. Ensuite, je fais le même boulot. Donc, on est à moins 62,6. Donc, on est quasiment à moins 63. On va être par ici. Voilà. Donc là, je vais positionner mes verticales pour construire un plus haut. Je vais le faire plus haut juste pour le croisement. D'accord, pour l'intersection. Horizontale. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes intersections, je peux positionner mon vecteur vitesse qui part de l'origine et qui va jusqu'à cette intersection. Voilà. Donc là, j'ai le vecteur vitesse déplacement de ma station MKEA au niveau des îles Hawaï. Donc comme vous pouvez le constater, ici, j'ai deux triangles rectangles. Donc, programme du collège avec Pythagore, comme vous avez un angle droit et que moi je veux cette valeur-là, vous savez que cette valeur-là, c'est ça au carré plus ça au carré égale ça au carré. J'ai cette information-là, j'ai cette information-là. Je vais donc pouvoir trouver la longueur de mon vitesse, la longueur de mon vecteur qui va me donner la vitesse de déplacement. Donc pour ça, je vais rouvrir un tableur Excel, ce sera plus facile. Alors, pour le calcul, je vous conseille de prendre la calculatrice, mais là, je n'ai pas de calculatrice en ligne, donc du coup, pareil, je reprends un tableur. Donc avec le tableur, je mets une formule, donc je mets le égal. Comme c'est Pythagore, comme je veux cette donnée-là, je mets ma fonction racine. Attention, ma vitesse est en centimètres par an. Or, mes données étaient en millimètres par an. Donc mon 34 se transforme en 3,4. Pour faire le carré, c'est le petit accent circonflexe avec juste le 2 derrière, plus mon autre donnée, attention toujours en millimètres, je la convertis en centimètres avec ma puissance au carré et vous voyez ici que j'obtiens une vitesse d'environ 7 cm par an, ce qui est globalement cohérent avec les données que j'avais obtenues avec les volcans. Même si vous voyez qu'il y a un petit ralentissement au niveau de la vitesse de déplacement, on reste quand même à des vitesses beaucoup plus élevées qu'au niveau de l'Atlantique.